Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Très beau match des Belges qui gagnent aujourd'hui 2-0 face aux Finlandais. Cette équipe de Belgique là, il va falloir faire attention à elle. Pourquoi? Parce que lors des deux premiers matchs de la Belgique, sur le terrain, tu n'avais pas au début de la rencontre Kevin De Bruyne, Eden Hazard ou Axel Witsel. Aujourd'hui, la Belgique y joue et dès le début du match, tu as De Bruyne, Hazard et Witsel. Trois joueurs qui sont importants, trois joueurs qui sont titulaires, je dis bien, dans cette équipe nationale là. Eden Hazard, on va commencer par lui. Son match, il n'est pas mauvais, mais son match, il n'est pas bon. Et donc, du coup, Eden Hazard, t'en arrive à un rendement un peu zéro. C'est pas positif, c'est pas négatif, c'est juste zéro. Et Eden Hazard doit faire des efforts et Eden Hazard doit mieux faire. Le problème, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé d'avoir un capital sympathie, un capital, je dis bien, je ne sais pas moi, compassion envers Eden Hazard parce qu'on sait que le boy, ça fait plus d'1 an et demi qu'il est en souffrance, je dis bien physique. Ça fait plus d'1 an et demi qu'il souffre. Il n'a pas de rythme. Ça a été compliqué encore une fois cette saison au Real Madrid. Eden Hazard va devoir prendre le rythme très très rapidement. S'il y en a deux autres qui ont le rythme, c'est Witsel et c'est bien entendu Kevin De Bruyne. Witsel aujourd'hui, il a été excellent. Il a été excellent. Maintenant, tu me diras, c'est la Finlande en face. Je te dis, ok, il n'y a pas de problème. Cependant, Witsel, ce qu'il montre en ce moment, c'est bien. Parce que quand la compétition va être compliquée, étant donné que c'est un compétiteur, je suis convaincu, je dis bien, qu'il va réélever son niveau et qu'il sera là quand il le faudra. D'un autre côté, tu as Kevin De Bruyne qui est juste sensationnel. Et c'est là où j'ai envie de prendre le temps de mettre les points sur les i et les barres sur les t. On parle de mercato. On parle, je dis bien, de pas mal de joueurs qui vont bouger. L'Inter, si tu regardes bien, apparemment, financièrement parlant, c'est compliqué. C'est la raison pour laquelle l'Inter se met à vendre à gauche et à droite des Achraf et tout ça. Mais Lukaku, c'est un top attaquant. On va parler de lui. Mais aujourd'hui, franchement, Manchester City ne peut pas se pencher sur le cas Romelu Lukaku. C'est une question que je me pose. Ah, je sais pas moi, si tu sors les 100 millions ou quoi que ce soit, ils vont te le vendre les Italiens, franchement. Et Lukaku, je me dis, bon, c'est pas comme si son passage à United a été un passage extraordinaire. C'est pas comme si c'est un boy de United qui est prêt à mourir pour United, franchement. Donc aujourd'hui, je suis désolé. Quand je regarde ce qui se passe en équipe nationale du Belgique, quand je vois la connexion entre Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, j'en arrive à la conclusion à me demander pourquoi Manchester City ne tente pas le coup Lukaku. Et encore une nouvelle passe décisive pour Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, depuis qu'il est rentré dans cette compétition-ci, il vient de jouer 90 minutes. Il a joué la dernière fois 45 minutes. Si tu regardes bien, ça fait un match et demi. Et De Bruyne, en un match et demi, il a été décisif plus que jamais. Il a mis un but, il a mis 2 passes décisives. Kevin De Bruyne, c'est un top player et il fait plaisir. Et ce qui m'étonne le plus avec Kevin De Bruyne, c'est son timing. Tu as l'impression que le gars, il est constamment concentré. Le gars n'est jamais déconcentré, toujours alerte. Mais comment De Bruyne, déjà à la base, il n'y a pas peine, excusez-moi, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu, je suis désolé, mais de où il y a hors-jeu? De où il y a hors-jeu? On a vu le ralenti. Moi, dès qu'ils ont montré le ralenti, j'ai dit il n'y a pas hors-jeu. Moi, je ne sais pas pour vous, mais mon premier feeling, c'était il n'y a pas hors-jeu. Et je ne vois pas dans quel monde il y a hors-jeu. Aujourd'hui, Lukaku, sa course, elle est parfaite. Il se retourne à la perfection. Mais celui que j'ai envie de saluer, c'est Kevin De Bruyne. Parce que De Bruyne, honnêtement, franchement, en toute honnêteté, je le dis et je le répète encore une fois, la connexion entre ces deux-là en équipe nationale, elle est juste sensationnelle. Moi, j'ai envie de les voir en club chaque semaine ensemble. Franchement, parce que ça donne envie de regarder des matchs. Cette équipe nationale de Belgique là, avec Kevin De Bruyne et Lukaku, c'est une équipe nationale anormalement dangereuse. Aujourd'hui, Kevin De Bruyne trouve toujours les bonnes passes au bon timing. Jamais le gars sont hors jeu, ou presque. Il faut que la VAR intervienne. De Bruyne, c'est un superbe catalyseur, franchement. Un superbe meneur de jeu. Le gars, il est trop fort. 6-8-10, il fait plaisir. Il est en forme dans cette compétition-ci. Lukaku, il est à côté de lui. Et Lukaku, il sort top performance sur top performance. Il est puissant, il est en forme, dos au but. Il est injouable, je vous l'ai déjà dit. Lukaku, c'est un tank. Pour le bouger, c'est compliqué. Donc franchement, on va être très sérieux. La Belgique qui gagne 2-0 face à la Finlande. À la fin de la journée, on n'est pas surpris. Les Finlandais, ils ont été bien déterminés. Ils ont été bien mignons. Ils ont essayé d'exploiter des contres à gauche et à droite. C'est vrai que de temps en temps, Boyata et puis Denayer, ça peut paraître frileux. C'est vrai que Nasser Chadli, c'est pas un, je sais pas moi, c'est pas le genre de délié latéral que tu aimerais avoir parce que le gars, défensivement parlant, c'est compliqué. C'est vrai que Trossard aussi, ça a été un peu dur, mais quand même, offensivement parlant et au milieu de terrain, ils ont tellement de contrôle que ces Belges-là, ils ont été durs à jouer. Dries Mertens était sur le banc, c'est Doku qui a joué aujourd'hui. Il a été très bon, le petit Doku. Il a été très bon. Il a été volontaire. Il va vite. De temps en temps, tu te dis, bon, il peut faire de meilleurs choix. De temps en temps, tu te dis que c'est cette vitesse un peu avec précipitation. Mais quand même, le petit, il a été volontaire. Aujourd'hui, sincèrement, pour un premier match d'Euro, si je ne me trompe pas, il a été excellent. Et d'un autre côté, quand même, j'ai envie de me dire que cette équipe de Belgique-là, aujourd'hui, moi, elle m'inquiète sur un point. Je dis
bien, il m'inquiète sur un point, c'est sur le point que cette équipe-là, en tant que telle, comme j'ai eu à dire tout à l'heure au début du débrief, Eden Hazard, son rendement n'est pas positif, il n'est pas négatif, son rendement, il est là, il est nul, il est zéro. Donc du coup, Eden Hazard doit faire mieux, doit essayer d'aller vers la positivité. Et pourquoi ça c'est important? Parce qu'aujourd'hui, cette équipe de Belgique-là a besoin de diversité dans son football. Je suis désolé, moi je suis coach. Je m'assois, je m'appelle Didier Deschamps, je m'appelle Fernando Santos, je m'appelle Franck Debord, je m'appelle Roberto Mancini, je m'appelle Stan Diop, je m'appelle qui tu veux. Je suis posé, je suis tranquille. Je dois jouer aujourd'hui cette équipe de Belgique-là. Mais franchement, entre vous et moi, je mets marquage à la culotte sur Kevin De Bruyne. Je mets un gars sur De Bruyne, franchement, je joue 3 milieux de terrain, j'en mets un sur De Bruyne. Posé. Je dis à mes défenseurs centraux, franchement les gars, vous vous couvrez. Lukaku, il va essayer de se tourner, il ne se tourne pas. De Bruyne, il fait des passes à qui il veut. Sauf, je dis bien aujourd'hui, Romelu Lukaku. C'est comme ça que j'aurais joué. Donc du coup, tu as besoin donc à côté que les autres, ils se gèrent. Pour que de temps en temps, quand la connexion, je dis bien, elle est saturée entre De Bruyne et Lukaku, quand Eden Hazard puisse prendre le relais, ou qu'un Doku ou un Mertens puisse prendre le relais, il va falloir que les autres, je dis bien, élèvent le niveau. Parce que pour le moment, la Belgique, elle va bien, mais offensivement parlant, ils n'ont que 2 joueurs. Je ne savais pas que Christensen était capable de mettre des frappes comme ça. Franchement, je savais pas que Christensen savait faire ça. Il a mis une très belle frappe aujourd'hui et le Danemark, ils ont gagné 4-1 face aux Russes. On va être sérieux, les Russes, là, ils peuvent aller en vacances avec les Turcs, entre tocards. C'est pas possible. C'est-à-dire que la défense russe et la défense turque, mais c'est pas... J'aurais aimé voir un Russie-Turquie, mais Russie-Turquie, ça finit 10-10. Un match entre tocards, ça finit 10-10, mais gérez-vous, faites des efforts. Mais comment est-ce que tu peux être sans pression? Il n'y a personne autour de toi, tranquille, posé, défenseur russe, il se retourne, il donne le ballon. On dirait que c'est le président Poutine qui a crié sur lui, il a eu peur, il s'est retourné, il a été surpris. Où est le stress? Où est le stress, franchement? Je suis désolé, aujourd'hui, je dis, les Russes ne se sont pas gérés. Les Danois, ils ont très bien joué, ils ont gagné 4-1. Et tout le mérite, je dis bien, à leur dispositif tactique. Parce qu'au-delà de l'aspect émotionnel, où le Danemark, avec tout ce qui s'est passé avec Christensen, on a eu peur, hein. Franchement, on a eu peur il y a quelques jours là, il y a une semaine et quelques, on a eu peur, on a paniqué, on s'est dit, ah, Christensen, franchement, tu peux pas nous faire ça, c'est pas le moment de mourir, mec, 29 ans, jeune, tout ça, c'est inacceptable. Dieu merci, Christensen, il va bien. Cependant, ça a motivé les Danois. Tu as l'impression que les gars, ils jouent, mais là, ils jouent avec une cause. Ils jouent, je dis bien, avec une cause. Et les Danois, il n'y a rien de plus dangereux qu'un Danois qui joue avec un objectif. Les Danois, rappelez-vous, en 92, ils gagnent l'euro. C'est le seul euro qu'ils ont gagné, n'est-ce pas? C'est en 92. Mais quand les Danois ils gagnent l'euro en 92, qu'est-ce qui se passe en tant que tel? Les Danois ne sont même pas qualifiés. C'est la Yougoslavie qui est censée être là. Cependant, géopolitiquement, c'est compliqué. Les Yougoslaves ne peuvent pas être là. Les Danois sont invités. On les a invités à la compétition. Ils sont arrivés à l'Euro 92 en tant qu'invités. Ils ont gagné l'Euro 92. Leur motivation, c'était le fait qu'on a gâté leurs vacances. Ils étaient motivés, ils étaient fâchés. Ça ne leur a pas fait plaisir. Ils sont venus et ils ont gagné. Là, cette année, je ne sais pas ce qui se passe, mais le truc d'Eriksen, ça a l'air de les avoir motivés. Et sincèrement, je dis attention à ces Danois-là. Le problème, il est simple, c'est que le dispositif, il est bon. Le 3-4-3, les ailiers sont dangereux, que ce soit Daniel Vasquez à, comment il s'appelle, à Valence, qu'on connaît très bien, ou le Boy Maleux qui est excellent. Sincèrement, il va très très vite. D'ailleurs, il aurait dû signer à Marseille à un moment donné. Mais bref, voilà des gars qui vont très vite. Le problème, c'est les attaquants. C'est que leurs attaquants ne sont pas assez dangereux. Ils ne sont pas assez létals. Les attaquants doivent être beaucoup plus finisseur. Cependant, la cohésion collective du Danemark me fait plaisir. En toute honnêteté, attention à cette équipe-là. Elle est qualifiée. Bien joué de leur part. 2 autres joueurs du milieu de tableau italien qui ont performé aujourd'hui, qui ont été excellents. On parle souvent des joueurs du milieu de tableau ces temps-ci. On parle des boys, par exemple l'Italie, les Berardi, tout ça. Tu te dis, ah, c'est des gars de Sassuolo et tout. Ah, Locatelli. Là, on va être sérieux, l'Italie quand même, comme j'ai eu à dire il y a quelques débriefs, c'est un championnat quand même qu'il va falloir commencer à respecter. Parce que les boys là, ils sont très forts. Damsgaard, le petit Danois, la frappe qu'il a mise aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un pur shot. Un pur shot. C'est-à-dire le gardien, il ne bouge même pas. C'est-à-dire que ça, tu n'y peux... Je pense que... Je sais pas, il y avait un temps où Cristiano, il mettait ça constamment, frappe bizarre là, frappe de mule, je sais pas quoi, la balle elle est plongeante, elle flotte et tout. C'est ça que Damsgaard il a mis aujourd'hui. Et le petit, il joue où? Si je ne me trompe pas, à la Sampdoria. L'autre maleux, il joue où? À l'Atalanta. Donc franchement, on va être sérieux. Encore une fois, ces clubs italiens là, qui ne sont pas le Milan ou la Juve, et même le Milan et la Juve, ils en ont sorti des top players. En général, l'Italie se gère bien dans cet euro. Règle de 3, la Macédoine du Nord a encore perdu 3 matchs, 3 défaites. Aujourd'hui, ils perdent
3-0 face à qui? Face aux Pays-Bas. C'est dommage. Pourquoi? Parce que les Macédoniens, comme j'ai eu à dire à un moment donné durant les débriefs de l'Euro, franchement, c'est la seule équipe qui est une petite équipe mais qui joue. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Eux, c'est une petite équipe. Et ils jouent. Et ils jouent au football, franchement. Et donc, c'est pour ça qu'ils prennent des buts. Et c'est pour ça que tout le monde leur a mis des buts. Et pourtant, ils n'ont pas été ridicules dans cette compétition-ci. Aujourd'hui, encore une fois, ils ont donné, je dis bien, un bon match face aux Néerlandais. Malheureusement, les Néerlandais, ils sont beaucoup trop forts. Et tu le vois quand même sur le terrain. Et ça passe encore une fois à travers le milieu de terrain. Franchement, les Frenkie, les Memphis et les... Comment ils s'appellent là? Non, Frenkie et Wijnaldum, c'est terrible. Wijnaldum, en ce moment, c'est un projecteur. Mais il passe son temps à se projeter. Lui, c'est 1, 2, 3. Il est dans la projection, mais totale projection. Vertiligne, constamment là quand il faut pour mettre son tapine. Il est au top de sa forme. Est-ce que les gars du PSG lui ont pas fait un petit virement d'avance? Peut-être qu'ils lui ont fait une avance. Ils ont dû lui faire une avance. Parce que Wijnaldum, c'est pas... Wijnaldum a dû commencer l'Euro, il a ouvert son compte bancaire, il a vu les bails, il a dit ah ouais, là je suis un peu... Là je délègue les Qataris, là c'est fini, les affaires de Liverpool, de pluie, tout ça c'est terminé. Maintenant c'est le Parc des Princes, le tapis rouge et tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais Wijnaldum en ce moment, il est au top de sa forme. Franchement, il n'a pas fait ça cette saison. Cette saison, il n'a pas été aussi bon. Nous, on a vu la première ligue. Wijnaldum en première ligue, on l'a vu cette saison, il a été mauvais. Mais là, ce qu'il joue, je suis impressionné. Frenkie de Jong à côté, j'en parle même pas. Le boy Memphis, c'est magnifique. Et d'autant plus que Memphis aujourd'hui, je l'ai trouvé très bon parce que j'ai l'impression qu'avec le gars Malen sur le terrain, j'ai l'impression que Memphis, connexion avec Malen, ça permet d'avoir un jeu beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide, beaucoup plus dynamique. Je l'avais dit ici la dernière fois. À quoi te sert Weghorst? Franchement, beaucoup de respect pour Weghorst, mais non, non Weghorst. Aujourd'hui, tu as besoin de qui? Tu as besoin d'un gars comme Malen. Percussion, vitesse, combinaison. Tu le vois, jeu en triangle, frappe de Memphis. Wijnaldum fini. Franchement, rien à dire. Top performance de la part des Néerlandais. J'ai hâte de les voir en 8e de finale. Je pense que c'est sa deuxième passe décisive dans le tournoi, David Alaba. Chaque fois qu'il monte, il fait des passes d'ess. On a dit au coach Alaba, va là-bas, mets-le en point, tout ça, il ne se gère pas. Alaba, va là-bas, s'il te plaît, monte, arrête de défendre. L'Autriche n'a pas besoin de Alaba défensivement. Je te dis, un plot défendrait, pourrait se débrouiller, quoi. Franchement, à quoi ça sert d'avoir Alaba? Fais-le jouer offensivement. Sa qualité de centre est extraordinaire, sa qualité de frappe est extraordinaire. Bonne vision de jeu, il est capable de jouer avec la tête levée et de regarder, je dis bien, les courses des joueurs en face de lui. Franchement, aujourd'hui, David Alaba sort encore une fois une top performance. Les Autrichiens se qualifient en gagnant 1-0. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est dommage parce que les Ukrainiens auraient pu se qualifier. Les Ukrainiens auraient pu tenter. Le problème, c'est que les Ukrainiens, on va être sérieux, ils ont un problème quand même, un déficit offensif. C'est que là où les Autrichiens, ils se créent des occasions et tout, les Ukrainiens, ils ont du mal à se créer des occasions parce que Yarmolenko, tu ne le vois pas. Yarmolenko, tu le cherches. Franchement, il nous a mis une belle frappe et tout. Le gars, il est sur le terrain. Quand il faut dribbler, ok, c'est vrai, de temps en temps, il est dangereux, mais même ses dribbles, ils sont téléphonés parce qu'il n'est pas très rapide et il rentre toujours sur son pied gauche. Donc ça fait une équipe d'Autriche, excusez-moi, une équipe d'Ukraine qui joue avec un football téléphoné. Ils sont pas mauvais, mais il va falloir attendre, je dis bien, et espérer de finir parmi les meilleurs troisièmes. Les Autrichiens, ils ont été bons. Ils se sont créés le plus d'occasions possible. Arnautovic, c'est un tocard, mais un grand tocard de première catégorie. Alors là, lui, déjà, il a été suspendu la dernière fois pour des affaires de racisme et tout ça. Si c'était comme moi, je l'aurais suspendu toute la compétition, parce que moi, je rigole pas avec le racisme. Mais au-delà de cela, aujourd'hui, les actions qu'il a ratées, Arnautovic, mais... Même Valère Germain, il ne rate pas ça, quoi. Il y a Mitroglou, il ne rate pas ça. Mais comment il a pu rater ça, Arnautovic? Tapine, plat du pied, sécurité. Arnautovic dévissé. C'est pas sérieux. En attendant la fin des matchs de poule avec demain, la Croatie qui va jouer face à l'Écosse, ça va être très compliqué. La République tchèque face à l'Angleterre, ça va être compliqué. C'est-à-dire que ce groupe-là est encore très indécis. On a hâte de voir demain. D'ici là, la famille, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.